Hey yo les bros, j'espère que tu vas bien. L'autre jour on m'a posé une question intéressante, une personne me demande Jérém, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux que j'achète directement des appartements pour faire du locatif, ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que j'attaque par une résidence principale en faisant de l'achat-revente afin de bénéficier d'une plus-value qui va m'accélérer dans mon parcours d'investisseur? Je te donne mon point de vue après ce jingle. C'est sûr que c'est une question intéressante vu les conditions bancaires. Est-ce qu'il ne faut pas que j'achète d'abord une résidence principale en vue de faire une plus-value et donc de partir directement dans un achat-revente, quelque chose qui a été déterminé dès le départ, afin de se retrouver avec un capital qui peut permettre soit de faire des apports ou tout simplement de se sécuriser que de directement acheter de l'immobilier locatif. C'est intéressant parce que quand on voit les conditions bancaires, le taux d'usure, le fait est que c'est plus difficile d'emprunter aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans, eh bien pourquoi pas tout simplement attaquer par un aller-retour en résidence principale afin de tout simplement se sécuriser avec une petite plus-value. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent tiens Jérém, au fait en résidence principale il faut rester combien de temps pour pas payer de plus-value, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui parce que je pense que la question mérite amplement une vidéo complète, il y a pas mal de choses à dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je t'encourage à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire à la fin de la vidéo ou tout simplement poser une question si l'envie t'en prend, j'y répondrai. C'est vrai que je ferai une vidéo sur les conditions qu'il faut respecter pour ne pas payer de plus-value en résidence principale. Mais revenons à la question de base qui était est-ce qu'il faut directement se mettre dans le bain de l'investisseur locatif ou alors pourquoi pas faire un aller-retour en résidence principale. C'est vrai que l'aller-retour en résidence principale, si bien évidemment c'est quelque chose que tu as déterminé dès le départ, tu sais à l'avance que tu vas acheter une résidence principale en vue de la revendre pour pouvoir faire de l'immobilier locatif, tout simplement parce que soit tu auras des fonds qui te sécuriseront en cas de pépin, ou soit tout simplement tu auras un apport qui te permettra de contracter un crédit un petit peu plus conséquent, parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut se retrouver bloqué avec des montants maximum qui ne te permettront pas d'investir soit dans un immeuble, soit dans une structure assez grande telle que tu l'entends pour pouvoir te générer un cash flow assez important. Moi, je suis pas forcément pour ou contre, je dirais que c'est plutôt conditionnel, c'est-à-dire que si tu as typiquement la bonne annonce, le bon bien à la vente et que tu arrives à le négocier fortement, pourquoi pas partir pour un aller-retour. Tu fais tes calculs, le but étant de ne pas sortir avec seulement 20 000 euros. Je veux dire, si tu fais un aller-retour en maison, j'espère au moins que tu puisses faire 50, 60, 70, voire 100 000 euros si tu t'y prends bien. Après un appartement, bien évidemment, ça va dépendre où, ça va dépendre quel type d'appartement. Si c'est un T2, tu feras forcément, on va dire à proportion équivalente, une plus-value moins importante qu'un T5. Je vois les trucs comme ça. Maintenant, je sais que c'est possible. Hein. Nous, sur une erreur de marché, je l'ai expliqué dans une des vidéos, on avait vraiment fait 50 000 euros, plus de 50 000 euros de plus-value sur un appartement. Alors certes, on a payé des impôts parce que c'était un investissement au travers d'une SCI. On avait utilisé l'achat-revente, c'était vraiment pour se projeter sur un projet plus gros derrière, c'était calculé, c'était pas la résidence principale, donc du coup on s'est pas mal fait allumer sur les impôts. Je dis pas que c'était la plus mauvaise des solutions, mais je dis pas non plus que c'était la meilleure. Quoi qu'il en soit, voilà ce que je veux te dire, c'est que nous on l'a fait pourquoi ? Parce que cet appartement, voilà, il est apparu sur le bon coin, 35 ou 40 000 euros de moins que le marché. Instantanément, avec mon collègue, on s'est dit, bon allez, c'est parti, si on l'achète, c'est pas pour le mettre en location, si on l'achète, c'est pour le rénover avec une rénovation premium et de le revendre afin de bénéficier d'une plus-value assez importante qui nous a permis de nous ramener de la trésorerie en vue de faire un projet plus gros. Donc voilà ce que j'entends quand je te dis c'est assez conditionnel.
Ça va vraiment dépendre de la condition de marché et de ce que tu vas pouvoir trouver. Si demain, toutes les maisons autour de toi ou tous les appartements sont surévalués, comme on a un petit peu le cas aujourd'hui, les appartements et les maisons, enfin en tout cas dans mon secteur, je trouve que les prix sont totalement perchés. T'es pas à l'abri de trouver la pépite, la bonne occasion. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas forcément mettre de côté une des options, parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Lorsque tu vas faire tes recherches, tu peux très bien tomber sur un immeuble de rapport pas cher, et là tu vas directement entrer dans l'univers de l'investisseur locatif. A contrario, tu vas pouvoir tomber sur une annonce d'une maison, tu sais, le stéréotype, la maison, il y a le terrain, il y a les murs, il y a le toit, donc ce qu'on appelle hors d'air, hors d'eau, s'il y a les fenêtres en plus, mais l'intérieur n'est pas fait. Tu as 2-3 notions de bricolage, tu sais t'y prendre, tu peux très bien acheter cette maison, d'autant plus que si les gens sont amenés à la vendre rapidement alors qu'elle n'est pas finie, ça sous-entend peut-être qu'il y a un problème financier derrière, une séparation, enfin bref, tu sais pas, mais c'est possible qu'ils aient besoin d'argent et qu'ils aient besoin de vendre vite. Qui dit vente rapide dit aussi que bien souvent tu peux un petit peu plus négocier le bien. Mon avis dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de pour et de contre, c'est vraiment conditionnel, ça va vraiment dépendre de l'instant T. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Si tu peux faire un aller-retour en RP, certes ça va te faire du cash flow. Par contre, fais pas n'importe quoi. Je te conseille vivement d'aller regarder sur internet les conditions. Je ferai, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, une vidéo, je pense, dédiée aux conditions qu'il faut respecter pour que tu sois tout simplement exonéré d'impôts sur la plus-value en résidence principale et que tu ne te prennes pas un redressement fiscal parce que ça peut te faire mal, ça peut foutre en l'air tes plans. Pour l'exonération, il n'y a pas forcément de durée durant laquelle tu dois être dans le bien. Par contre, si tu t'amuses à faire style que c'est ta résidence principale et que tu n'as pas de consommation d'eau, tu n'as pas d'abonnement, tu n'as pas d'assurance, etc. Enfin bref, tu l'as compris, en cas de contrôle, tu vas directement te prendre une plus-value. Ça va pas être drôle pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Moi, je te souhaite une bonne fin de journée. Salut les bros!